Lorsque nous vivons des choses douloureuses, parfois même injustes et qui vous prennent aux tripes, on peut parfois soupirer en demandant à Dieu, mais Seigneur, reviens. Lorsque la souffrance est continue, qu'elle s'intensifie, qu'elle est comme une sangsue qui nous colle, qui ne nous lâche pas. Nous questionnons parfois Dieu en lui demandant, mais Seigneur, quand reviens-tu? Jésus lui-même nous a dit que nos vies ne seraient pas un long fleuve tranquille. Nous le savons. Nous le savons et pourtant, lorsque nous sommes dans la tourmente et que la souffrance est si forte qu'elle nous asphyxie littéralement et nous fait mal, nous pourrions peut-être parfois arriver à douter même du retour de Dieu. Et du coup de dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu reviendras vraiment? Les chrétiens à qui Pierre écrit dans sa deuxième lettre sont éprouvés dans leur foi. Tout est fait autour d'eux pour les décourager de persévérer dans leur fidélité et leur attachement à la parole de Dieu. Tout est fait autour d'eux pour les décourager d'écouter et de vivre de ces exhortations pour nos vies. Tout est fait autour d'eux pour les décourager aussi de croire et de placer leur confiance en ses promesses. Certaines personnes autour d'eux n'hésitent même pas à utiliser l'argument « Dieu est patient » ou « Dieu n'est pas encore revenu » et vous souffrez pour essayer de leur faire croire finalement que l'amour de Dieu supprime le jugement du monde et son retour triomphal, laissant finalement parfois les chrétiens dans le doute et l'incertitude. Et c'est d'abord dans une affection fraternelle profonde que Pierre va écrire cette lettre. Une affection fraternelle profonde, démonstration de sa relation vivante et vraie avec Dieu, dont le fruit est un amour pour ses frères et sœurs, qui se manifeste dans son attitude, mais aussi dans la teneur de ses propos. Dans notre texte de ce matin, Pierre veut nous rappeler que le triomphe de Dieu est certain et qu'il est proche. En l'attendant, il nous encourage à persévérer dans notre mission de faire des disciples et à nous préparer ensemble à son retour en vivant des vies saintes. Je vous invite à lire avec moi 2 Pierre 3, nous lirons des versets 8 à 14. 2 Pierre 3, versets 8 à 14. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du Seigneur de Dieu, du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour
est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Pierre ici cite le psaume 90, verset 4, c'est certainement le verset des psaumes qui est le plus cité de tous les psaumes parce que finalement il nous donne du réconfort ou même de l'espoir lorsque nous sommes confrontés à la réalité du calendrier de Dieu. Réalité avec laquelle nous ne sommes pas toujours d'accord d'ailleurs. 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe et comme une veille de la nuit. De notre perception, le temps où Dieu triomphera définitivement du mal qui nous environne nous semble tellement loin, nous semble tellement long, nous sommes tellement interminables. Mais en faisant référence à ce psaume, Pierre, vous nous rappelez que la perspective que nous avons sur le temps est bien différente de celle que Dieu en a. Notre repère temps à nous est bien différent de celui de Dieu, notre Créateur, qui réside dans l'éternité. Son calendrier est différent du nôtre à bien des égards. Rappelez-vous, il y a 2000 ans, Jésus a dit quoi à ses disciples ? Il leur a dit « Je reviens bientôt ». Lorsque quelqu'un me dit « J'arrive bientôt », je m'impatiente déjà au bout de 10 ou 15 minutes de retard. On n'a pas les mêmes repères temps. Non, Amine, je ne fais pas référence forcément à toi. Lorsque nous attendons des amis ou de la famille à la maison, ça me fait toujours rigoler de voir un petit peu l'impatience des enfants. Alors, lorsqu'on reçoit les papis, le mamie, etc., lorsqu'ils sont tout petits, les enfants guettent à la fenêtre en attendant que papy et mamie arrivent. Et si on a dit papy et mamie arrivent autour de midi, je peux vous dire que dès 11h30, tout le monde est déjà en train de scruter la rue pour voir si papy et mamie arrivent. 11h45, ça trépigne. Si à 12h05, papy et mamie ne sont pas là, c'est tout de suite « Non mais papa, maman, vous êtes vraiment sûrs que papy va revenir ?» En tant que parents, nous ne nous soucions pas de l'heure d'arrivée des invités, comme nos enfants peuvent le faire. Pourquoi ? Parce que la raison est simple, c'est que notre perspective sur le temps est différente de celle de nos enfants. Notre perspective est plus réaliste parce que, éprouvée par le temps, elle devient plus mature que celle d'un enfant. Et c'est un peu la même chose concernant la perspective de Dieu sur le temps. Pierre veut nous encourager à avoir une perspective sur le temps plus mature. Et pour cela, il n'essaye pas de nous convaincre avec des définitions ou bien toutes sortes de théories. Il cite simplement et en personne Moïse dans le psaume 90. Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe et comme une veille de la nuit. Rien de nouveau sous le soleil. Déjà à son époque, Moïse a appelé le peuple d'Israël à avoir une juste perspective sur le temps de Dieu. Mes bien-aimés, je ne sais pas ce que vous vivez chacun. Peut-être de douloureux. Dieu le sait, vous le savez. Mais je peux vous assurer une chose. Le triomphe de Dieu est certain. Et il est chaque jour de plus en plus proche. Notre souci finalement, c'est que lorsque nous sommes dans les tornades de nos soucis et des difficultés quotidiennes, nous avons tendance à oublier cette vérité-là. D'ailleurs, Satan, en personne, veut tout faire pour nous faire croire que Christ ne reviendra jamais. Pour cela, il utilise encore aujourd'hui 2 mensonges pour nous décourager.
Le premier mensonge, c'est qu'il essaye à tout prix de nous couper de Dieu, notre Créateur, comme il a réussi d'ailleurs à le faire avec Adam et Ève, rappelez-vous. Et qu'est-ce qu'il essaye de nous faire croire? Il essaye de nous faire croire que nous pourrions être des dieux à la place du seul et unique vrai Dieu, notre Créateur. Premier mensonge. Et puis un deuxième mensonge. Si nous sommes devenus disciples de Jésus, c'est-à-dire que nous considérons Dieu comme notre roi, ce que Marguerite nous a partagé tout à l'heure, alors, vous savez quoi? Satan fera tout pour nous couper de lui, de Dieu, en venant semer le doute sur la réalité de sa royauté et de son retour triomphal. Et dans ces versets-là de 2 Pierre 3, Pierre veut nous aider à surmonter le deuxième mensonge de Satan. Lorsque nous sommes confrontés à des choses difficiles et douloureuses, comme l'étaient les lecteurs de Pierre, souvenons-nous que malgré le mensonge de Satan, le triomphe de Dieu est certain et qu'il est proche. Le triomphe de Dieu est certain, il est proche, mais comme on l'a vu, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons que Pierre donne pour justifier l'attente du retour de Christ dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Voilà ce qu'il dit. « Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Vous savez quoi? Heureusement que Dieu est patient. Parce que la patience de Dieu est finalement notre salut. Le mot patience en grec implique deux choses. Il implique d'abord la largesse et la grande colère en même temps. Et si Pierre là utilise ce mot-là, c'est pour nous montrer que Dieu a la capacité de retenir sa grande colère à cause de notre péché. Mais un jour, il prononcera définitivement et pour l'éternité son jugement. La patience de Dieu nous permet encore aujourd'hui de pouvoir vivre la repentance, de revenir vers Dieu, ce que Marguerite nous a partagé. Aujourd'hui, dimanche 21 mars 2021, c'est encore le jour du salut. Repentons-nous et croyons en la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Se repentir, c'est revenir vers Dieu, c'est lâcher son petit Dieu, nos idoles, pour revenir vers le Dieu créateur. Et vous savez quoi? Ça n'est absolument pas naturel pour aucun d'entre nous. Parce que nous sommes tellement attachés à nos idoles. Nous sommes tellement attachés à nous-mêmes, finalement. Et pourtant, la repentance est nécessaire pour pouvoir de nouveau vivre une relation avec Dieu. Relation, rappelez-vous, nous l'avons vu, que notre rébellion, notre envie de vivre indépendamment de Dieu est venue briser complètement. L'apôtre Pierre souligne que Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous ceux qu'il a décidé d'appeler à lui se repentent. On a parfois pensé à tort dans ce verset que Pierre souligne ici que Dieu veut sauver le monde entier. Mais cela est un peu en totale contradiction avec ce qu'il dit un peu avant, au verset 7, « Par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. » Certains ne croiront pas. Certains ne seront pas sauvés. Un jour, Christ reviendra et le triomphe sera total. Mais en attendant, il use de patience envers nous, un temps de grâce pour les pécheurs. Un temps de grâce et de patience où il cherche désespérément notre salut et notre repentance. Mais bien-aimés, ne méprisons pas ce cadeau qu'il nous fait encore. Ne méprisons pas sa miséricorde pour nous. Ne méprisons pas cette vérité qu'un jour, Jésus
reviendra. Dieu reviendra. Et Pierre nous dit que sa venue nous surprendra tous. Elle sera toute soudaine. Et il utilise le terme comme un voleur. On n'attend jamais un voleur. On n'attend jamais devant la porte que le voleur arrive et rentre. Il arrive toujours soudainement, le voleur. Il sera de même pour Christ et son retour. Mais bien-aimés, Christ reviendra. Et lors de son retour, nous serons tous surpris, tous, sans exception. Et nous serons pris au dépourvu et les conséquences peuvent être dramatiques pour nous si nous n'y sommes pas préparés. Ça me rappelle l'épisode de guerre, la guerre du Pacifique, avec la fameuse bataille de Pearl Harbor, dans une île de Pacifique, en 1941. Comment se fait-il que cette base américaine dans le Pacifique ait pu être attaquée par des avions japonais en décembre 1941 ? Les forces américaines ont été prises au dépourvu. Elles ne s'y étaient absolument pas préparées. Pire, elles n'y croyaient absolument pas. Lorsque l'opérateur radar américain de la base a vu les signaux sur son écran radar, un officier lui a répondu « C'est probablement juste un pigeon avec une bande de métal autour de sa patte. » À ce moment-là, les avions japonais étaient à 50 minutes de Pearl Harbor. À 7h48, la première vague d'attaque a commencé. Résultat, 11 bateaux ont été coulés, 188 avions sont détruits, 2400 personnes sont tuées, 1100 personnes sont blessées. Les Américains ont été pris au dépourvu, ils ne s'y attendaient pas et ne s'y étaient pas préparés. Jésus reviendra et nous serons tous surpris. Mais la question vitale à se poser ce matin, serons-nous prêts lorsqu'il reviendra ? Lorsqu'il reviendra, nous dit Pierre, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Les cieux passeront avec fracas, un bouleversement planétaire que Jésus lui-même a déjà annoncé dans Matthieu, lorsqu'il parle de la terre et les cieux qui passeront. Une dissolution totale des cieux et de la terre, une décréation totale et instantanée, avec fracas, un bruit tellement sourd et fort que nous n'avons encore jamais entendu. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. La puissance de Dieu consumera toute la puissance matérielle de ce monde. Étoiles, planètes, arbres, montagnes, océans, toutes les personnes, tout cela sera anéanti. Y compris, mais bien aimé, ce que notre société veut nous faire croire ou considère comme quelque chose de sécurité ou quelque chose d'invincible. Tout sera anéanti. Mais une chose demeure vraie et rassurante. Tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus et qui vivent la repentance seront épargnés. Lorsque Christ reviendra, plus personne ne pourra se cacher. Plus personne ne pourra ni même se justifier. Ouais, mais tu sais, Dieu, c'est parce que... Ce sera trop tard. Terminé. Nous serons tous exposés à cette réalité, tous, sans exception. Et à ce moment-là, la fin de la partie sonnera pour tous ceux et celles qui ont refusé de reconnaître Jésus
le Fils de Dieu comme le seul médiateur entre Dieu notre Créateur et nous. Jésus comme notre seul Sauveur. Et à ce moment-là, plus personne, en tout cas dans cette salle ou ceux qui nous ont regardés au premier culte en vidéo, ne pourra dire « Je ne savais pas ». Un jour, Christ reviendra, il triomphera, il nous jugera tous. Et Pierre veut nous encourager à nous préparer à ce retour de Christ, à ce triomphe de Christ. Et pour ça, il nous encourage à cela. Verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Pierre veut nous encourager à avoir des vies qui reflètent notre espérance. Pierre veut nous encourager à avoir des vies qui reflètent tout simplement le caractère de Dieu, notre Créateur. Une conduite et une piété sainte, c'est ce dont l'apôtre Pierre nous a déjà parlé dans sa première lettre, que nous avons déjà balayé d'ailleurs ensemble dans les prédications. Une conduite et une vie saine, selon ce que Pierre nous dit, c'est vivre un amour sincère pour les frères et sœurs en Christ, dans nos paroles, avec douceur et bienveillance, dans notre attitude les uns envers les autres. C'est glorifier Dieu par notre conduite vis-à-vis des autorités et vis-à-vis de nos patrons. C'est glorifier Dieu par notre conduite dans le couple. C'est glorifier Dieu en veillant à notre conduite dans l'Église et en nous engageant ensemble avec les dons que Dieu nous a donnés. C'est glorifier Dieu en étant prêt à souffrir pour la cause de l'Évangile. Avoir une conduite et une vie de piété saine, c'est refléter qui est Dieu dans nos vies. Bien-aimés, lorsque nous marchons dans les rues de Savigny, dans les rues de Paris, dans les rues de Vers-Saint-Denis, dans les rues de Cesson, dans l'allée de la gare, en allant prendre le train, à Damary, après, peu importe où vous marchez. Mais bien-aimés, rappelons-nous, comme disait Spurgeon, que nous avons par nos vies la réputation de Dieu entre nos mains. Nous avons la réputation de Dieu entre nos mains. Mais bien-aimés, rappelons-nous que Dieu nous a créés à son image, mais qu'à cause de notre rébellion contre lui, nous nous sommes placés volontairement sous le joug de Satan, faisant de lui le nouveau prince de ce monde. Mais lorsque nous reconnaissons Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous déclarons changer de roi. Nous décidons alors de nous placer volontairement sous l'autorité et la royauté de Dieu, et cela a inévitablement des conséquences pour nos vies. Nous tenons la réputation de Dieu, notre roi, dans nos vies, dans nos mains. Le triomphe de Dieu est certain. Et Pierre nous encourage vivement à nous y préparer en menant des vies saintes. Un jour, tout ce que notre rébellion contre Dieu est venu abîmer, détruire, salir et qui perdure encore aujourd'hui, mais bien aimé, tout cela sera détruit, anéanti. Selon sa promesse, Dieu recréera alors le nouvel Éden, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et voici comment la Bible nous les décrit. Nous allons lire ensemble Apocalypse 21,
que vous avez déjà lu dimanche dernier, mais que nous allons relire ensemble. Apocalypse 21. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni souffrance, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Il me dit : C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 dernières plaies vint et me parla en disant : Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point pendant le jour, car il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Mes bien-aimés, oui, le triomphe de Dieu est certain. Il est proche et il est urgent de nous y préparer. Mais en attendant, Dieu, dans sa bonté, sa bienveillance pour nous, use encore de patience envers le monde. Et dans ce texte d'Apocalypse 21, il lance en personne, encore ce matin, une invitation. Cette invitation, elle est positive, elle est généreuse, elle est bienveillante, elle nous connecte à la vie. Voilà ce qu'il dit, versets 6 et 7. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Le thème de la soif est celui que la Bible utilise souvent pour décrire celui ou celle qui cherche Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est la source de la vie, qui comble la soif de celui qui veut vivre. Voilà l'essence du christianisme, être rassasié d'une eau éternelle. Son prix, elle est gratuite. Elle est offerte. Ou tout du moins, elle a été achetée par quelqu'un d'autre, en sorte qu'on en bénéficie gratuitement.
Oui, le triomphe de Dieu est certain. Et en plus de cela, il veut tous nous y associer, en nous offrant l'héritage du vainqueur, la vie éternelle dans sa présence, gratuitement. Il faut seulement décider de revenir vers lui dans la foi. Et c'est une nécessité. Ce que Marguerite nous a partagé encore ce matin. Il n'y a que Jésus-Christ qui ouvre cette porte, cet accès à cette promesse. Ce qu'il nous donne dans ce que nous vivons de douloureux aujourd'hui, c'est le don de sa propre vie pour chacun de nous. Ce qu'il promet à tous ceux qui ont décidé de le suivre, c'est la promesse de régner avec lui et pour l'éternité dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ce qu'il lance à chacun de nous, cet appel, c'est une invitation à répondre à cette grâce, à la vie qu'il veut nous offrir. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croira en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? On va prier. Dieu et Père, oui, nous avons hâte de ce nouveau ciel, de cette nouvelle terre qu'Apocalypse 21 et même 22 nous décrivent. Hâte de pouvoir nous retrouver pour l'éternité dans ta présence. Hâte de jouir, mon Dieu, de ta présence avec toi, en personne, pour l'éternité. Mon Dieu, ton triomphe est certain. Nous le savons, il est certain, et même si autour de nous le monde veut nous décourager d'y croire, même si Satan veut nous décourager d'y croire en nous mentant, nous voulons réaffirmer ce matin que tu reviens bientôt. Et nous te demandons que tu nous donnes, mon Dieu, la patience d'attendre ce retour, mais que tu nous donnes aussi de nous y préparer, individuellement, mais aussi en tant qu'Église du Mets-sur-Seine, que cette épouse que nous sommes ensemble, que l'Église, Seigneur, que nous formons ensemble, se prépare à accueillir son époux, Christ, lorsqu'il reviendra. Nous te demandons de continuer ton œuvre dans nos vies à chacun, ton œuvre de sanctification. Et Seigneur, que nous puissions être beaux le jour où tu reviendras. Et ce jour, nous la avons hâte parce que ce jour, nous chanterons ensemble tes louanges pour l'éternité. Ensemble avec les anges, nous entamerons des chants à ta gloire. Ensemble, nous serons plus sous la contrainte du péché, plus sous la domination ou le joug de Satan. Nous serons libérés de cela. Il n'y aura plus de maladie, mon Dieu. Il n'y aura plus de cris, plus de deuil, plus de disputes, plus de jalousie, plus rien. Tout cela sera anéanti. La vie avec toi pour l'éternité. C'est ce qui nous attend. C'est cet héritage que tu réserves aux vainqueurs. Nous avons hâte d'y être, mon Dieu. Prépare-nous pour cela.